Bonjour et bienvenue au podcast Idolem Fréquence, la radio qui fait du bien. Aujourd'hui, on reçoit Marianne, une artiste incroyable et professeure de Nidra Yoga. Elle vient partager avec nous ses connaissances de plus de 30 ans de pratique et rester à l'écoute pour explorer avec nous tous les mystères de la vie. Aujourd'hui, on vous amène dans une conversation qui pourrait peut-être changer votre perception des choses. On associe parfois le yoga à quelque chose de physique, mais c'est aussi une porte ouverte vers quelque chose de beaucoup plus vaste, comme dirait notre invité. Aujourd'hui, on reçoit en quelque sorte une exploratrice du corps et de la conscience. Alors, artiste, photographe, enseignante de yoga et de yoga nidra, Marianne Larochelle navigue entre le visible et l'invisible. Une exploratrice de la conscience capable d'aller du corps très concret jusqu'aux couches plus subtiles de l'être. Bonjour Marianne. Salut Marianne. Très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Alors, pour commencer, je voulais qu'on parle un petit peu de ce que la création a dans ta vie, parce que tu es une artiste de plusieurs façons. Donc, même avant de te connaître comme prof de yoga, j'admirais beaucoup tes photos que tu faisais, tes créations artistiques visuelles, des portraits de femmes. Puis, je suis curieuse de savoir comment est-ce que ton processus artistique vient dans ta création d'art visuel autant que dans tes nidras que tu crées pour tes élèves. Mm-hmm. Ben, en fait, pour moi, c'est le même endroit. C'est l'endroit de l'imaginaire, c'est l'endroit du rêve. Souvent, en fait, j'ai passé des années à noter mes rêves, à être complètement obsédée avec le rêve, à essayer de même trouver mes images dans le rêve pour pouvoir les créer après. Puis pendant un moment, après, je me rendais compte, est-ce que en fait c'est le rêve qui influence ma photo ou est-ce que c'est ma photo qui influence mes rêves? Tout était vraiment un peu flou. Et puis avec la photo, j'essayais toujours d'aller chercher ce que l'œil nu voit pas en fait. Tu sais, nous, quand je te regarde, si je prends une photo puis je laisse ma caméra ouverte pendant un petit moment, je vais attraper toutes sortes de micro-mouvements que peut-être je perçois pas avec l'œil nu. Donc, c'était vraiment pour moi, ça a mis du temps avant que je trouve le nidra. J'ai trouvé le yoga peut-être il y a 30 ans, mais tranquillement, je cherchais comme au-delà, je cherchais les pratiques du rêve. J'étais allée chez les Jungiens, j'étais allée chercher les Amérindiens, comment ils utilisaient le rêve. Puis là, quand le yoga nidra est apparu dans ma vie, ça a été comme un coup de foudre. Incroyable. Puis là, ça fait une 15aine d'années peut-être là, que je recherche, puis je creuse, puis j'essaie de trouver les origines. C'est tellement mystérieux, mais c'est vraiment lié là, pour moi, mon art, puis le nidra, c'est la même chose. C'est le même endroit. Okay. Comment tu as trouvé le yoga nidra? En fait, j'étais avec ma petite sœur qui était vraiment c'est une athlète finie, ma petite sœur, puis elle fait de l'escalade, du ski, machin, du vélo, du jogging et tout ça. Puis elle a eu un truc où il fallait qu'elle se fasse opérer les vertèbres. Fait qu'elle a été knocked out pendant 3 mois. Puis j'étais comme, mais comment je vais la rejoindre? Comment je vais la rejoindre? Et puis je cherchais comment pouvoir faire du yoga, yin, la méditation. Elle n'était pas vraiment ouverte à ça. Et puis évidemment, tu sais, ça apparaît à nous. Puis j'ai reçu comme un email sur une femme qui faisait ça à Montréal. Je me rappelle même plus de son nom. Mais c'était vraiment bizarre. Là. C'était comme un hôpital de yoga. C'était dans son salon. C'était super austère. Tu sais, j'étais arrivée avec ma petite sœur, puis elle est très cartésienne, c'est une médecin et tout. Puis là, on arrive là, puis tout le monde est comme couché sous des couvertures. C'était juste vraiment étrange, le feeling de ma première introduction au yoga nidra. Mais quand même, je me souviens avoir eu un « wow, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? » Genre, je pouvais pas expliquer ce qui venait de se passer. Comme un rêve astral, disons. Fait que c'est ça, fait que je l'avais amenée là. Et puis elle s'était juste endormie. Et puis moi, ça avait vraiment réveillé quelque chose. Fait que depuis ce moment-là, je me rappelle plus du nom de cette femme, mais je sais qu'elle enseigne plus. C'est peut-être une sorcière. Peut-être. Ça se peut. Mais oui, c'était vraiment un lieu étrange. Tu sais, maintenant, c'est démocratisé. Le nidra, c'est plus aussi bizarre. On commence à essayer de comprendre les bienfaits, les trucs, la science. Mais dans cet endroit-là, ça aurait fait peur à beaucoup de gens, en fait. Mais justement, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le nidra? C'est quoi le nidra? Ben, le nidra, c'est
tu sais, le mot Nidra, déjà, le mot Nidra, c'est le nom d'une déesse dans le panthéon des déesses de l'hindouisme. Puis c'était la déesse du sommeil. Fait que, il y a ce mot-là déjà. Puis nous, on dit yoga nidra, mais en fait, c'est une drôle d'erreur qui s'est passée parce que toutes les formes de yoga, je ne sais pas si tu remarques, c'est comme bhakti yoga, karma yoga, ashtanga yoga. Puis là, nous, on a décidé qu'on allait dire yoga nidra. Mais le terme propre, en fait, c'est supposé être nidra yoga. Mais je ne sais pas où ça s'est perdu, ça s'est retrouvé comme ça. Moi, j'ai des enseignements très, très classiques en ce moment. Là, j'ai des professeurs qui sont très sérieux là, dans leur recherche. Puis ils disent, c'est pas yoga nidra, arrêtez de dire ça, c'est nidra yoga. Donc, nidra yoga. Nidra yoga. Je note. On va changer sur le site web. Alors, la question, c'était qu'est-ce que c'est le yoga nidra? Ouais. C'est beaucoup de choses. Donc, comment expliquer ça en 2 minutes? C'est ça, c'est tellement précieux comme enseignement. Ça a été mentionné dans les Upanishads. Si on retourne là, dans le début là, de ce qu'on peut retrouver sur le yoga, on voit, mais on décrivait jamais vraiment une technique, on décrivait un état d'être, en fait. Fait qu'ils connaissaient les yogis pendant des milliers d'années, ils n'avaient pas de position de yoga à part être assis puis être allongé. Puis nous, plus tard, on a ramené toutes les postures pour whatever reason, on a développé tout ça. Mais eux, ils expérimentaient déjà avec la conscience. Fait qu'ils étaient allongés, puis ils voyageaient là, dans des espaces dans des états de conscience. Dans des états de conscience différents. Et puis, ça s'est comme codifié dans les années 70, j'ai oublié maintenant. Quand est-ce qu'il a ramené tout ça en Occident? Puis, ils ont fait comme une technique. Ils ont ramené toute la technologie de l'hypnose, de la rotation, de la conscience. Puis ils ont fait comme une structure avec 8 étapes pour pouvoir amener les gens dans cet état de yoga nidra. Donc, nidra yoga, ça veut dire un état, mais ça veut dire aussi une technique. Mm-hmm. Puis il y a même, tu sais, comme les mots en sanskrit, ils ont toujours plusieurs significations. Ça veut dire aussi, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Ça veut dire aussi traverser quelque chose, traverser la noirceur, en fait. Et puis, une autre façon de le décrire, c'est que ça veut dire un bourgeonnement. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que nous, on pense toujours au sommeil yogique, mais quand tu penses au bourgeonnement, c'est comme l'énergie qui se réveille, tout le prana là, qui se réveille pour éclore quelque chose. Fait que c'est un sommeil conscient, mais c'est tellement au-delà de la relaxation corporelle. Nous, on pense vraiment que c'est comme pour se relâcher le corps, mais c'est pas une technique pour s'endormir, c'est une technique d'éveil spirituel. Parce qu'on la vend beaucoup en disant que fais 10 minutes de yoga nidra puis tu vas avoir gagné 1 heure de sommeil. Oui. Mais parce que les Occidentaux, on aime comprendre qu'est-ce qui se passe, on aime expliquer pourquoi. Il faut qu'on ait un gain important si on veut se rendre. Exact. Aller chercher quelque chose. Exact. Puis là, maintenant, j'essaye, j'ai contacté l'Institut du sommeil de Montréal, en fait, parce que oui, je veux brancher des cerveaux pendant qu'on fait le yoga nidra, parce que moi aussi, je suis une occidentale. Et puis, juste voir les ondes cérébrales, tu sais, jusqu'où on peut descendre dans le delta, même dans le theta, puis rester conscient, ça m'intrigue vraiment. Puis même au-delà de ça, c'est que quand on enseigne le yoga nidra, c'est comme si on le recevait. Fait que j'aimerais moi aussi comme être branchée pendant que j'enseigne à quelqu'un, puis voir qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux. C'est intéressant. Je me porte volontaire, si jamais. On va le faire en direct. Oui. J'aime tellement que tu as dit tout à l'heure, je viens juste d'apprendre. Ouais, moi, je suis une éternelle étudiante. Ça fait 15 ans, puis tu continues d'apprendre. Puis je pense que tu reviens d'une formation de Nidra récemment. Je suis allée au Shivananda Ashram, là, dans les Bahamas, pour faire une formation avec une femme indienne qui étudie beaucoup le tantrisme puis le Vedanta. Je savais pas que les ashrams Shivananda donnaient différents types de yoga. Je pensais qu'ils perpétuaient seulement la tradition. Parce que, tu sais, moi, je vais tout le temps à celui de Valmorin, là. Fait que je pensais pas mais eux, c'est ça, c'est leur propre truc. Mais non, dans les Bahamas, il y avait des femmes qui venaient donner des formations sur les émotions, sur toutes sortes de choses. Ils sont hyper ouverts. Mais cette femme, elle a grandi dans le Shivananda Ashram, donc elle a un lien là, avec eux. Et puis, elle avait comme toute une autre façon de venir le présenter, encore une fois. Fait que, moi, je suis une éternelle étudiante. Ouais. Mais là, tantôt, tu nous as parlé qu'au début, tu t'es introduit à cette technique-là d'abord parce que tu étais intéressée à tes rêves.
Oui. Mais ça part de où? Quand est-ce que tu t'es dit, je vais prendre le temps de noter mes rêves? Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle avait un livre des rêves, ça m'intriguait tellement. C'est un des premiers livres comme un peu, qui n'est pas une histoire, là, que je m'étais procuré. Je sais même plus où le rêve. Je me rappelle parfaitement être à l'école et puis mais rêver loin, mais quand même avoir un pied dans la réalité, puis être capable, tu sais, quand la prof t'attrape, là, puis elle est comme, ah oui, Marianne, puis là, oui. T'étais où? Fait que j'étais comme. D'ailleurs, je pense qu'on est beaucoup dans cet état, la plupart des humains, quand on est à l'école, quand on est jeune. C'est comme si tu tombais dans l'une, un peu comme. Exactement. Oui. C'est un peu ça, l'art du yoga nidra. C'est l'art de tomber dans la lune. Puis d'avoir les bras mous. Petit clin d'œil à Angie. Et de relâcher. Mais c'était... puis c'est un état qui m'a suivi longtemps. Puis je suis encore comme ça. Des fois, comme même là, ça vient de m'arriver. Je suis en train de vous parler, mais je suis complètement ailleurs des fois. J'ai comme cette facilité, en fait, de voyager, mais d'être présente en même temps. Fait quand on enseigne le yoga nidra, c'est un peu ça. On amène les gens dans un état, mais on est encore présent. On peut pas descendre aussi loin qu'eux vont aller parce qu'on serait plus capable de parler. Mais les rêves, écoute, depuis que je suis à l'école, et puis je pense que la plupart des enfants ont cette capacité de rêver, d'être dans la lune, où les bordures de la réalité sont un petit peu plus fluides. Et puis, on se fait chicaner. Tout le monde se fait chicaner. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la lune. Il faut que tu restes focus et concentré. Pourquoi c'est pas bien d'être dans la lune? Faut que t'arrêtes d'imaginer des choses. Quand on est dans la lune, on tombe dans les zones alpha, cérébrales. C'est magnifique. Le cerveau, il se répare. Le cerveau, il y a toutes sortes de choses au niveau de la physiologie qui se passe quand on est dans la lune. Puis, je sais pas. Donc, je rêve depuis que je suis petite. Mais j'ai toujours été celle qu'on ramenait à l'ordre. T'es où, Marianne? T'es où, Marianne? Puis pour quelqu'un qui est toujours dans la lune, quand même, t'as une belle vie, t'as bien réussi, ça t'a pas nuit. Puis là, je viens d'avoir un autre flash quand j'étais petite, puis qu'on allait à l'église. Puis je trouvais ça tellement plate d'aller à la messe. Mais là, je m'étais mis à le son. Tu sais, c'est un peu hypnotique, une messe quand même. Là. Puis je me rappelle des lumières, des sons. Puis je voyageais, j'étais tellement loin. Fait que oui, je rêve beaucoup sensoriel. Ouais, vraiment. C'est cool. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu t'es mis à noter tes rêves. Oui, mais j'étais même ado, puis je notais mes rêves. OK. Ouais, quand j'étais ado, avant même de connaître des gens qui faisaient ça, je me réveillais la nuit, puis c'était tellement vibrant, c'était tellement coloré. Puis je regrette, le seul regret, c'est de ne pas avoir été faire du film plus tôt. Puis même, je suis en train de me demander si je ne vais pas aller étudier le film. Faire du film pour recréer tes rêves? Ouais. Wow! Parce que j'ai vraiment... c'est fou, là, ce qui se passe dans c'est des aventures, la nuit. Oui, complètement. Tu sais, on dit que le jour, on est comme... on se garde avec toute notre éducation, puis nos principes, puis ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais la nuit, c'est les chevaux sauvages, là, qui la liberté totale. Complètement. Fait que il y a quelque chose à faire avec le rêve. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait, là, comme Dali. Dali pratiquait le yoga nidra, tu sais, il tenait, il s'allongeait puis il tenait une fourchette ou un couteau, je sais plus. Je savais pas que Dali faisait ça pour peindre. Puis là, il essayait d'aller naviguer cet endroit entre le rêve et le sommeil. Puis là, quand sa main tombait, il s'endormait, il se réveillait. Tu sais, fait que c'était comme une façon qu'il avait d'aller entre les mondes. Je pense que ça, c'est une bonne technique aussi pour les rêves lucides. Ouais, dans le fond, le but, c'est que tu vas comme presque à l'état de sommeil, mais tu t'endors pas. C'est ça. Mais il n'y a pas vraiment de but, c'est une pratique. Le Nidra Yoga, c'est une pratique, comme n'importe quoi. Fait qu'au début, les gens s'endorment. Hier, je donnais un cours, puis ça ronflait. Puis c'est correct. C'est parfait. Vous êtes fatigués. Tout le monde est crevé. On peut se l'admettre. Là, on est tous comme exhausted. On est tous exténués de nos vies de fous, là, tu sais. Alors, c'est parfait. Au début, tu t'endors. Puis là, tranquillement, tu sais, tu restes un peu plus éveillé longtemps quand on fait la rotation de la conscience à travers le corps. Tu te rends un peu plus loin. Puis tranquillement, tu restes éveillé, tu navigues entre les mondes. Puis le but ultime, en fait, c'est vraiment c'est d'aller dans le kosha où est-ce qu'il n'y a même plus de corps, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien, tu es juste ailleurs, tu es plus loin encore. Fait que tu perds ma voix éventuellement. Puis qu'est-ce que tu vas chercher dans cet espace-là? C'est des réponses? C'est quoi? C'est juste un état confortable? Est-ce que tu crois que ça c'est un état vraiment régénérateur. Puis c'est un état où les gens... Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, nous, on est dans un cercle yogique de guérison, de bien-être. Alors, tout le monde est super ouvert à tout, mais
en général, les gens, ils sont un peu déconnectés de leur imaginaire. Mhm. Ouais. Alors, c'est vraiment comme une façon aussi d'aller au-delà du matériel. Tu sais, la population, les humains, en fait, ils s'identifient tellement au matériel, au tangible, qu'on oublie qu'il y a toute cette dimension Ouais. intérieure. C'est comme s'ils se Infini. permettent plus d'imaginer. Tu sais, comme l'autre fois, je guidais justement un atelier sur les chakras, bref, puis je les ai emmenés dans un hydra, tu sais. Puis là, après ça, on fait un retour, puis il y en a qui sont comme, ouais, mais moi, j'ai rien vu. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, mettons, j'imagine-toi un enfant, tu sais, qui dit comme, regarde ma crème glacée, comment elle est belle, tu sais, tu la vois? Je viens de la goûter. Oui, c'est ça. Non, mais on est capable de la voir. Mhm. Mais c'est comme ça, on dirait qu'il faut réactiver, qu'on se donne plus le droit, des fois, en tant qu'adulte. On dirait qu'on se coupe de tout ça, puis on est comme, franchement, pourquoi j'imaginerais Absolument. une crème glacée? On s'est tellement fait dire que c'était Vas-y. pas réel, Ouais. que c'est pour ça que c'était pas Puis que tout ce nécessaire. qu'on voit pas n'existe Mais pas. en fait, c'est que ça Exactement. existe, mais dans un autre plan. Ben oui, puis quand tu imagines quelque chose, ton corps réagit comme si c'était réel, alors qu'est-ce qui Exact. dit que c'est pas réel? Exactement. Mais c'est surprenant, même quand je donne la formation de Nidra, c'est un des jeux qu'on fait, c'est de sortir des images de ton imaginaire, sans même réfléchir. Tu sais, n'importe quoi. Là. Nomme-moi n'importe quoi. Nomme-moi 5 différentes choses. Peu importe. Un citron, un arbre. Et il y a des gens qui sont incapables. Ils se rendent compte, ils sont incapables de faire ça. Imagine à quel point on est loin là, de notre nature véritable. Elle est créative. On Absolument. est créatif. On raconte des histoires. On s'invente des histoires. On invente nos vies. Mais il y en a plus qu'on le pense qui sont complètement déconnectés de l'imaginaire puis du rêve. Combien de gens autour de vous, demandez autour de vous, ah, t'as rêvé? Non, je sais pas, non. Parce qu'on est fatigué, on s'endort avec toutes nos tensions, nos idées, puis on se réveille, on est fatigué encore. Je m'ennuierais sans mes rêves. C'est comme Toi une aussi, tu rêves deuxième vie. beaucoup? Ah, absolument. C'est comme une Ben, t'es une deuxième vie. artiste T'as plein d'aventures toute la nuit. Ouais. Puis Oui, ben des fois, c'est moins drôle. des fois, c'est moins drôle, mais habituellement, c'est plus intéressant qu'autre chose. là. Oui. Ouais. Mais oui, d'utiliser ça après ça dans tes créations de toutes sortes. Ben oui, ben c'est- oui, ben oui. Mhm. Ça rajoute plein de couleurs. Puis, qu'est-ce que tu as appris avec toutes ces années-là de. Comment je pourrais dire? Parce que j'imagine que tu dois avoir comme franchi différentes étapes. Tu sais, c'est un peu comme quand on commence à pratiquer le Hatha Yoga 200 heures. Puis à un moment donné, on pratique, puis on en vient à faire comme différentes postures plus avancées. Ce serait quoi, mettons, une posture un peu avancée de Nidra Nidra que Yoga? tu dirais que tu as fait comme, OK, j'ai touché à ça, puis c'était très intéressant. Ouais, c'est drôle ce que tu dis parce que ça a été beaucoup confus, ça se dit-tu? Ça a été confus. Je parle souvent en anglais, je m'excuse les filles. Il y a eu une confusion en fait entre le yoga nidra puis l'hypnose. Mais l'hypnose, on reste encore dans la couche mentale. Alors qu'au yoga nidra, on veut aller comme au-delà de ça. OK. Tu sais, le yoga nidra, il est beaucoup enseigné à travers les koshas, les 5 corps. Couche, ouais. Ouais, les 5 couches Ouais. de l'être. Fait qu'une fois qu'on a passé le manomaya, une fois qu'on a passé le prana maya kosha, on va plus loin Fait que c'est encore. au-delà de l'âme, là. Et puis ça se passe dans le silence. OK. Ouais. Fait que quand il y a quelqu'un qui nous parle au yoga nidra, tu vois, ça, c'était la dernière formation que j'ai fait justement. OK, on va passer on va aller relâcher le corps physique, on va aller explorer le souffle, on va aller voir le mental, on va imaginer toutes sortes d'images qui n'ont rien à voir une avec l'autre pour justement décrocher la pensée linéaire puis d'ouvrir une autre partie du cerveau. Puis après ça, au-delà de ça, on va laisser nos élèves en silence, puis là, ils vont partir voyager encore plus loin. Fait que je te dirais que ça, c'est le nidra le plus avancé. Tu sais, au début, les gens, ils veulent être guidés, ils veulent qu'on s'occupe d'eux, ils veulent se sentir comme tu es le capitaine de ton bateau, puis tu les amènes avec toi. Puis là, s'il y a un silence, ils sont comme... C'est que ça les aide, c'est ça, à être Ils ont besoin de confortable puis à se s'accrocher. déposer, je pense, parce que Ouais. sinon, ils remontent comme dans une sorte de stress ou d'anxiété, il n'y a rien qui se passe, puis Exact. c'est trop agité, là, je peux pas Puis descendre. là, j'ai découvert en plus la branche tantrique du yoga nidra dans les shlokas, là, dans les enseignements du tantra. Il y a beaucoup d'exercices de nidra yoga. C'est fascinant, en fait. Les gens, quand on dit le mot tantra, tout le monde pense néo-tantra, sexe, truc bizarre, d'orgie. Je ne sais pas trop comment ça a été traduit. Où Donc, ça a c'est été pas ça que tu traduit. es allé faire. Ça n'a rien à voir. Le tantra, c'est tellement précieux. C'est des enseignements, mais Ouais. vraiment précieux de la conscience. C'est des exercices. C'est vraiment juste lié au sens, dans l'éveil des Exact. sens, en fait. Exact. Puis dans les enseignements de Nidra, au niveau de tantra, eux, ils vont beaucoup aller jouer avec les émotions. Ça, c'est une partie plus avancée du Nidra. Mais d'aller vraiment, une fois que tu es dans l'état de yoga nidra, de Nidra yoga, on va aller tellement loin dans n'importe quelle émotion. On va choisir la colère parce que c'est facile à imaginer.
Puis l'idée, c'est d'aller ressentir la colère, mais vraiment à travers tout ton corps, à travers ton âme, à travers tout, là, ce que tu peux ressentir, puis d'aller au bout de ça, mais sans l'attacher à un événement ou à quelqu'un ou à un geste spécifique. Fait que l'idée, c'est vraiment que toutes ces émotions nous habitent déjà, puis toute la journée, on cherche une raison, un prétexte pour aller projeter nos histoires sur quelqu'un. Fait que ça, c'est une technique. Tu me demandais qu'est-ce qui est un peu plus avancé au Nidra, là, c'est que ça va vers ça, justement. C'est intéressant parce que c'est comme si tu te mets à observer, exemple, la colère, mais au-delà de, pas ta colère, juste la colère. Exact. N'importe quoi. Puis la joie aussi, tu vas d'un côté à l'autre. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis après ça, quand quelque chose arrive dans ta vie, ben, tu as comme le recul. Tu es comme, ah oui, tiens, je la connais celle-là. Mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui entraîne, tu sais? Tu te réappropries l'émotion pour ne pas la blâmer ou la mettre sur quelqu'un d'autre comme cause. Mais pourquoi personne nous apprend, en fait, les émotions à l'école? Hein? C'est toujours comme, non, ça, c'est mauvais. Puis là, avec tout le judéo-chrétien, là, ça, c'est noir, ça, c'est blanc, ça, c'est... Tu sais, il n'y a pas un tout, est-ce que tout est accepté? C'est plus facile de peut-être aussi l'accepter chez l'autre. Tu sais, quand tu vois quelqu'un en colère, mettons, tu le prends pas personnel, puis tu te dis, bon, ben, il est dans la réaction de sa colère, mais... Ah, même à ça, c'est rare les gens qui sont capables de ne pas prendre les choses personnelles, les réactions des autres. Même des fois, on pense que oui, mais quand c'est quelqu'un qui est très profondément lié, on dirait que c'est comme plus difficile. C'est très... Vraiment. Mais c'est ça va loin. Tu sais, ça commence avec le corps parce que déjà, les gens sont complètement déconnectés de leur corps. Vous le savez, dans un cours de yoga, tu dis main droite, pied gauche, main droite, pied gauche. Main droite, pied gauche, tu sais, c'est comme, c'est long déjà. Lève un coude, il lève le genou. Pas de bras mou. Et puis, ben, tranquillement, OK, une fois qu'on habite le corps, on a travaillé le corps. Moi, j'utilise souvent la métaphore de l'avion. Tu sais, tu vas pas vouloir décoller dans des états de conscience sans avoir réparé ton avion. Tu vas pas le réparer quand tu es dans les airs. Alors, tu sais, on prépare le corps, on fait les postures, on fait le pranayama, on fait la méditation, puis après, on peut aller voyager. Sinon, il y a des gens qui bypassent tout ça, puis là, ils vont directement dans les états de conscience, mais ça crée des... Fait que dans le fond, le nidra, c'est comme si ça nous amène dans l'étape après le pranayama, là. Je sais pas si c'est après. Tu sais, les koshas, c'est pas un... Non, mais je veux dire, mettons, tu sais, comme si dans les 8 étapes, là. Oui, dans les 8 étapes du nidra classique, là. Oui, on pourrait dire ça. Parce que, tu sais, tu travailles, tu fais la rotation de la conscience, tu viens sur le souffle, tu passes dans les images. Mais lui, justement, il n'avait pas vraiment amené cette idée du silence. Non, c'est vrai. Puis quand tu dis silence, il n'y a pas de musique du tout? Non, rien. T'es dans le vide. Puis là, tu laisses vraiment ta conscience comme voyager, là, au-delà de tout. Là. C'est intéressant. J'ai commencé à faire ça à la fin de mes cours. Je laisse toujours 1 ou 2 minutes de silence. Je laisse aller la musique, puis à un moment donné, je la baisse. Puis là, j'attends, puis je les laisse au moins 1 à 2 minutes dans le silence. Exact. Puis avec le temps... Puis je me dis, je trouve qu'on en a besoin du silence, puis je suis sûre qu'il ne le prendrait pas ailleurs. Puis tu as sûrement raison. C'est vrai, on est surstimulé tout le temps. Même puis dans des le fois, yoga, il y a la musique, il y a ci, il y a ça, tu sais, on est... Puis je remarque que beaucoup de gens, ils vont faire du yoga, mais en fait, c'est un yoga qui ranime leur système nerveux plus qu'autre chose. Tu sais, quand tu vas dans un cours hyper compliqué, puis c'est comme un cirque, puis tu sais pas où tu t'en vas, puis c'est comme, tu sors de là, t'es pas relax. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Mais en même temps, des fois, si quelqu'un est pas prêt, puis il est vraiment trop dans son stress, si ça bouge pas assez, il est trop dans son mental, il faut comme t'occupes le mental. Fait que faut quand même qu'il y ait un mouvement. C'est vrai. Mais oui, je comprends. Mais on est là en ce moment, en tant que société, on est là qu'on a besoin de bouger. Tu sais, la plupart des gens sont assis toute la journée, fait qu'ils ont besoin de Une première étape. Puis des fois, ça met 10 ans, 15 ans. Je veux dire, combien de salutations au soleil il faut que tu fasses avant d'être tanné? Là? Ça, c'est comme... Excuse-moi, moi, j'ai développé une allergie chronique aux salutations au soleil. Et moi, je suis comme, ben non, là, ça stimule tous les muscles, les os, les ligaments, let's go. Je fais des blagues. Tellement complet. Je fais des blagues. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est qu'après un moment, c'est comme, OK, mais on peut faire autre chose. Je le sens, il y a quelque chose d'autre. Après la 6e. C'est quoi? Pourquoi je me sens aussi bien après un cours de yoga? C'est quoi ça? Tu sais? Fait que ça trouve le chemin d'habitude. On trouve notre chemin là, dans le yoga. Puis quelqu'un qui vient faire un cours de yoga nidra, ça ressemble à quoi? Ben, dans les idolèmes où j'enseigne, c'est rare qu'on fasse juste le yoga nidra.
Donc, c'est souvent comme un flow nidra ou un flow yin nidra, ce qui est un exploit. C'est quoi un En flow? 1 heure, de faire un flow yin En et 1 nidra. heure. C'est quoi un flow nidra? C'est un flow, tu bouges, mettons, tu as un petit vinyasa, 20 minutes, tu as 20 minutes d'étirement, puis là, tu as 20 minutes de nidra. OK. C'est vraiment... C'est rapide. Puis c'est des Ben, fois, quand c'est tu une belle balance. j'ai eu beaucoup de problèmes avec le temps linéaire, parce que quand tu enseignes le nidra, tu sais, tu pars un peu, là, t'as l'imaginaire qui part, puis là, ah tiens, je vais aller là, puis là, tu te rends pas compte, oups, tu sais, il faut que je les ramène, puis là... Mais tu pourrais peut-être le demander à ton... Tu sais, là, des fois, on dirait que tu peux le demander à ton corps. Tu sais, mettons, moi, je me dis, OK, je vais faire une sieste 20 minutes. Dans 20 minutes, à telle heure, je veux me réveiller par moi-même. Mais des fois, tu peux faire ça avec, mettons, peut-être ta pratique. OK, dans 20 minutes, j'aimerais avoir un cue intérieur pour arrêter ma pratique, ma guidance, puis je suis sûre que ça va marcher. OK, je vais essayer ça. Pourquoi pas? Je sais Mais pas moi, pourquoi, si je dis à mon corps de se réveiller, oublie puis ça, là, je vais fonctionne. passer tout droit, là. Je suis pas comme une early bird, là. Moi, je suis une oiseau de nuit, là. 11h30 du soir, je suis inspirée. Mais ça fonctionne tellement avec ton côté très yin. Hein? C'est comme full aligné. Oui. Alors, est-ce qu'on y va avec nos questions? En rafale? En rafale. Le segment fréquence rapide. OK. Une habitude que tu essaies de changer en ce moment? Boire du café. Genre, tu veux Tu en veux boire? en boire Ou plus? tu veux arrêter d'en Je vais boire? arrêter de boire du café. On peut t'en offrir un maintenant. Non, ça va aller. Ça va aller. En fait, quand je suis allée au ashram, écoute, c'était mon plus Parce gros... qu'ils n'en ont pas là-bas. Non, ils oublie n'ont pas ça. de café, rien. Puis là, j'étais comme, OK, 5h30, OK, oui, 6h, méditation, OK, Puis là, 7h. Puis là, je suis comme, j'avais mal à la tête, puis je me faisais Ah, toutes tu sortes te d'histoires. détoxais? Ah oui, c'est dur. Le 3 jours, là. Écoute, je rageais à l'intérieur. J'étais comme, mais pourquoi le café n'est pas sacré? Qui a décidé que le café n'était pas sacré? Voyons, c'est comme, on est d'accord, il y a des peuples qui utilisaient le café comme... Oui, c'est la monnaie du capitalisme pour qu'on continue, tu sais. Mais c'est qu'eux, ils veulent cultiver la paix intérieure. Oui, c'est pour ça qu'ils Mais l'enlèvent. la paix intérieure n'est pas supposée venir de l'extérieur. Alors, le café... Tu voulais ton café. Si on va Toutes dans le les vrai excuses yoga, sont bonnes. c'est pas à cause du café que t'es pas capable d'être au nirvana, là, tu sais. Enfin bon. Et puis, écoute, même après 3 jours, il y avait une fille qui était là, super cool, et comme, ça va? Je suis comme, ouais, mais j'ai mal à la tête, j'ai envie de café. Elle est comme, mais viens chez moi, viens dans ma tente. J'ai du instantané. Je suis comme... C'était comme la poche de café de la place. Puis là, j'ai dit non. Puis là, quand je suis revenue, ça avait marché, j'étais bien, je voulais plus de café. Mais notre rythme, je sais pas c'est quoi, ça finit par passer. C'est T'as un repris du café réconfort. après. En fait, j'ai changé d'idée. Je pense que je vais boire plus de café maintenant. Ouais. Peut-être du J'y pense. déca. Ouais. Enfin bon, je vais essayer de boire moins de café. Comme ça, je peux vraiment savoir c'est quoi mon vrai niveau d'énergie. Tu sais, je trouve qu'on est sur le respirateur artificiel, on prend des cafés puis on pense, OK, je suis bien, mais c'est pas réel, là. C'est comme... Ouais, c'est vrai. Mais non. OK. Planifier ou improviser? Ah, définitivement improvisé. Ah, définitivement, oui. Je pense que celle-là était pas mal clair. Ouais, définitivement. Mm-hmm. Pieds nus ou souliers? Attends, j'aimerais juste revenir à celui-là. Pour tes créations, est-ce que tu planifies un peu ou est-ce que tu improvises de A à Z? Tu sais, quand je fais de la photo, j'ai une idée vague, mais c'est impossible de décrire ce qui va apparaître. C'est vraiment de la magie, comment je travaille avec la photo. J'amène toutes sortes de textures, de double exposition. C'est tout fait dans la caméra, fait que c'est souvent comme quelque chose qui apparaît, que j'avais pas planifié. Mais tu sais, là, j'ai une nouvelle série que je fais, justement. J'essaye de vraiment lier mon yoga et puis mon art. Puis c'est pas évident. On est tellement fragmentés, tu sais. On fait toutes sortes de choses maintenant, non? Surtout les femmes. Moi, je trouve ça extraordinaire, tout ce que les femmes réussissent à faire. Tu sais, toi, tu danses, tu donnes des cours, tu fais ci, tu fais ça, tu fais un podcast. C'est extraordinaire. Mais comment ne pas être fragmenté puis tout ramener au centre? Ça, c'est mon défi. Puis je trouve que le nidra puis mon art, c'est là où tout se rejoint, justement. Tout fait du sens. Imagine si tu ferais comme une exposition dans une galerie d'art de tes photos puis tout ça, puis qu'à travers ça, tu nous amènes dans l'expérience totale qu'on fait au travers de cette galerie-là, le yoga et le yoga. C'est drôle que tu dis ça parce que je prépare une expo en juin qui va s'appeler Maya, dans une galerie
sur l'illusion. Et puis, c'est mon idée. Justement, je vous ai dit, là, je vais me faire une robe qui, si quelqu'un m'emmerde avec son small talk, je vais appuyer sur un bouton, puis pouf, je deviens un nuage de fumée, tu sais. J'adore. J'ai tellement hâte de voir ça. Ouais, ça va être Surtout le premier. Puis peut-être mettre des voix, mais j'essaie Ouais, de trouver ouais. comment ramener les gens dans l'expérience sensorielle, là, justement, là, de tous les sens, en fait. Ouais. Les Mhm. senteurs. Oui. les- Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici, j'allais fabriquer comme un gros... On pourra le couper, là, vous pouvez couper. J'allais fabriquer, juste pour vous, j'allais fabriquer comme un gros vagin. Et puis on allait comme, tu sais, tout humide, puis un peu dégueu. Puis là, il fallait rentrer. Pour rentrer dans mon expo, il va falloir comme rentrer. Ah, Mais pourquoi ouais. t'as rajouté dégueu? Mais parce que j'allais vraiment en rajouter, là, tu sais, comme... C'est ça. Fait que là, t'arrives, Un puis beau finalement, tu t'es mis Un cute, beau mais vagin. t'es comme toute sale. Ouais, c'est ça. C'est la Ok. vie, non? C'est Ouais. comme... C'est Comme ça, le quand sang, la t'arrives vie. C'est sur ça, la la terre. vie. C'est Gluant, sale. entré, et- puis humide, puis... Mais bon, on peut couper ça, là. C'était juste pour partager. Ouais, non, c'est un bon de extrait. l'aime, Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Angie, t'as-tu quelque chose à rajouter? Toi, si t'avais à donner une expérience de ton vagin, ce serait quoi? On est hors sujet. On est hors sujet. J'ai chaud. La question suivante est un peu étrange. C'est pieds nus ou souliers? C'est sûr, pour les pieds nus. Ouais. Moi, depuis que je suis petite, on m'appelle la va nu-pied. Là. Je me faisais toujours chicaner parce que je suis toujours pieds nus. Ah, même encore, je vais chez mon père puis il est comme, pourquoi t'es pieds nus? Mais voyons, pourquoi pas? Pourquoi Ouais. toi, t'es pas pieds nus? Avant, il y a des gens qui me disent des fois l'été, ah, tu marches nu-pied sur le gazon. T'es comme, oui, je pense que c'est fait pour ça, pour vrai. Ben oui, je pense aussi. Je pense qu'on a vraiment des récepteurs là, sous Ouais. les pieds. Puis... Même sur l'asphalte, je veux dire, oui, je regarde où je marche. Là. Ben, c'est ça. Bon, oui, moi aussi, je suis plus confortable nu-pied. Puis ma mère, quand que mes garçons étaient petits, si j'arrivais chez elle puis il y avait des bas, elle les enlevait tout de suite. Oh, Tout le temps. Fallait qu'ils soient nu-pieds. Ouais. Fait que même mes gars sont pas mal habitués nu-pieds. On est mieux comme ça. C'est pas naturel de faire rigide en dessous des pieds. tout ce qu'on a inventé là, pour les pieds, il y en a là, des... Des fois, il faudrait se mettre juste une petite couche, tu sais, mettons qu'on va dans des endroits publics ou quelque chose de même. Là. Ça m'est déjà arrivé de vraiment pas vouloir mettre de souliers, mais tu sais, ils veulent pas. C'est vrai. Tu sais, tu peux pas aller au Walmart. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. C'est pas civilisé. Là, il y a plein de gens qui trouvent ça dégueu parce que tu peux pogner des maladies. Mais je veux dire, tu sais. Mais Je sais j'avoue que, par exemple, quand t'es nu-pied puis t'es une salle de bain publique. Ah ouais. Ah, Non. Tu vois ça, ouais, je me mettrais des gougous. ça, Ouais, mais ouais. Mais tu sais, on parle d'un studio de yoga show. Ouais, c'est ça. Des fois, on envoie des drôles hein, de pieds dans les studios de yoga show, puis on se promène. oui, puis mais au moins, on puis- sait dans les studios où ils passent On la mode construit vraiment régulièrement. Fait que Mm. c'est un petit peu moins... Il y a des endroits que C'est- je Ouais. ferais moins confiance. C'est vrai. C'est vrai. Ton animal totem. Ah, ben moi, c'est le tigre. Je pense que votre invitée précédente, c'était la même Elle a chose. dit la même Oui. chose. Est-ce que vous vous copiez? En fait, j'avais fait, quand j'avais fait C'est intéressant parce qu'ils sont dans deux univers très différents, Ouais, très opposés, ouais. mais avec le même animal totem. Oui, c'est drôle, hein? Il y en a un qui c'est un gros chat très féroce. Puis Toi, toi? tu serais quoi, mettons? Mais en fait, j'avais amené mes enfants au Népal monter les montagnes, puis il y avait une jungle où on avait été, et puis on avait engagé des guides. Moi, j'avais engagé des guides parce que je me disais, je suis tellement irresponsable, j'amène mes enfants dans une jungle. Puis là, il me dit, veux-tu un deuxième guide? Puis j'ai dit, ben oui, OK. Puis là, ils se pointent tous les deux avec des bâtons, tu sais. J'étais comme, OK, ouais, jungle, tigre, bâton, je sais pas, là. On Et est puis, il peut-être en m'expliquait danger. que les gens ne savent pas, mais le tigre, il est vraiment peureux, là. Tu sais, il va pas aller de l'avant pour nous attaquer. S'il voit qu'il y a des humains, il va se retirer et puis il va comme se cacher. Fait que s'il sent, si on est dans son territoire puis il sent qu'on est là pour l'attaquer, oui. Mais c'est un animal hyper loyal, mais c'est pas un animal qui va attaquer pour rien. Tu sais ce que je veux dire? Fait qu'il va se protéger, Ouais, mais donc, on il en va a vu un pas, de loin, Wow. mais il est parti, là, il est allé se cacher. Il veut pas, il cherche pas à se battre. Fait que tu cherches pas à te battre. Non. Mais j'en parlais avec Angie, justement, parce que le tigre, il est loyal, puis il va tout donner, mais si tu le trahis, t'es mort. Tu sais, c'est comme... Il pardonne pas facilement. C'est dommage. Mais c'est bien, c'est un beau respect des limites. Peut-être. Oui. Mm. Ouais. Fait qu'on a eu notre warning. Faut faire attention. Ben là, non. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas.
Je décris le tigre en général. Peut-être tu serais plus une tigresse. Ouais, je pense que oui. Oh. Je pense que oui. Matin tranquille ou efficace? Ben là, j'imagine tranquille parce que tu es plus Ouais. la nuit. Matin assez tranquille. Moi, je suis efficace le soir. Mm. Quand tout le monde dort, je trouve qu'il y a une ambiance particulière pour créer, pour être inspiré, comme si on pouvait juste aller dans le rêve plus facilement là, quand il n'y a pas tout le mouvement. C'est vrai qu'il y a comme un silence différent. Mais c'est comme si l'énergie des autres n'est pas là Mm. pour venir déranger ou compliquer la tienne. Là, tu peux prendre tout l'espace que tu as de besoin. Mhm. Peut-être, je sais pas, je suis comme ça depuis toujours. Moi, j'ai cette impression-là tôt le matin. Ouais. Ah oui, Avant quand que tout le monde soleil se dort. lève, ouais. Oui, c'est là qu'on dirait que tu peux prendre tout ton T'as espace. raison. Puis... Parce que justement, quand j'étais à l'ashram puis on se levait à 5h30, il y avait tu sais, il y avait cette espèce Il y a une d'ambiance petite, entre les mondes, là, un peu, ouais. Ouais. Mm. Oui, puis pour créer, c'est Oui. parfait. Oui. C'est parfait. Si tu n'avais pas été prof de yoga, nidra yoga, tu aurais fait quoi? À part être artiste, parce que là, tu l'as déjà vécu. Mais j'ai cette déjà vie-là. fait tellement de choses différentes, ouais. Pour moi, j'en ai encore plein, là, des idées. Pendant la COVID, j'avais ouvert un cirque, j'ai ouvert des restaurants, j'ai fait toutes sortes de choses. Tu Ouais. avais ouvert un cirque. Ouais, mais en fait, c'est fascinant, justement, l'inconscient collectif, parce que j'avais eu cette idée, puis j'avais une de mes élèves de yoga, ou Idolem, justement, puis elle me disait, oui, je travaille avec les gens âgés, puis j'ai dit, j'ai comme un rêve de faire un cirque pour les gens âgés, comme ça, ils pourraient le regarder de leur balcon. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plein de monde qui ont eu la même idée, en fait, pendant la COVID. Oui. Et puis, c'était le temps où Guy Laliberté il a vendu le Cirque du Soleil, puis il a laissé pourrir ses artistes partout, excusez. Et puis, et puis je l'avais appelé le théâtre du rêve, puis j'ai eu des fonds de l'arrondissement, c'est-tu Saint-Michel, en haut, là, je ne sais plus où. Non, ça me paraît loin maintenant. Et puis, j'ai engagé plein d'artistes sur des échasses avec des accordéons. Et puis, on faisait comme une parade dans les CHSLD, là, à l'extérieur. Puis, les gens, ils étaient à l'extérieur, ils hallucinaient, là, avec des grosses bulles, des feux d'artifice, toutes sortes de trucs, là, vraiment le fun. Fait que ça, c'était un de mes rêves. Je l'ai fait pendant le... Qu'est-ce qui pourrait être un autre de mes rêves? C'est ton prochain projet. Parce que c'est toujours comme des rêves que tu mets concrets. C'est ça, ouais. C'est cool. Puis j'avais vraiment envie d'avoir des restaurants, je l'ai fait. Puis Quel genre de restaurant tu as eu? C'est drôle, hein? J'ai ouvert un restaurant mexicain, californien, dans une autre vie. Et puis j'aimais ça, servir, en fait. C'était comme, tu sais, le yoga. J'avais un enseignant qui me disait, oui, les gens, ils viennent, je me sens bien après faire ma pratique de yoga, mais techniquement, c'est pas à propos de toi quand tu enseignes le yoga. C'est là pour, tu sais, servir, là. Tu sais, ça sonne un peu comme évangéliste, là, propager la bonne nouvelle. Mais t'offres une expérience. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu te sens bien, ben, tu vas être mieux chez toi, tu vas mieux t'occuper, tu vas avoir plus de patience, tu vas être là pour les autres d'une autre façon. Fait que je trouvais que c'était la même chose avec un restaurant. Tu sais, les gens, ils arrivent, ils veulent se faire nourrir. Pour moi, c'était hyper spirituel. Mais mon ex, il n'était pas d'accord. Pour lui, c'était comme les oignons dans la soupe. Ça a duré combien de temps? Ça fait peut-être 15 ans, je pense. Mais j'ai toutes sortes de personnages qui vivent secrètement. J'ai un personnage en ligne qui lit le tarot aussi. Vous pouvez le trouver. Et puis, voilà. Fait que tu lis le tarot en ligne? Ouais, je suis intéressée par toutes les écoles du mystère, pas juste le yoga. Tu sais, j'avais exploré le taoïsme aussi. Tout, le bouddhisme. Je trouve qu'il y a toujours des liens à faire entre tout. Ils étaient tous à la recherche de la même chose, en fait. T'es comme attirée par le mystique, tu sais? Oui, j'adore le mystère, l'imaginaire. Ben, le mot magie, il y a le mot imaginaire dedans aussi. C'est vrai, j'avais jamais remarqué ça. Oui, c'est l'imaginaire, la magie. Puis c'est aussi, quelqu'un m'avait dit ça, j'avais trouvé ça pertinent. Le mot magie veut dire organiser le chaos, en fait. Être capable d'organiser le chaos, c'est de la magie. Je trouve que ça te décrit bien quand même. Non, mais c'est positif, là. C'est comme avec toute cette créativité-là, des fois, dans un monde comme aujourd'hui, où est-ce qu'on veut tellement tout le temps être dans le concret pour réussir sa vie, en quelque sorte? C'est comme si tu nous démontres le contraire, que tout est possible. Absolument, tout est certainement possible. Puis maintenant que j'y pense, oui, il y a un des rêves que j'aimerais vraiment réaliser, ce serait d'avoir comme un hôpital de yoga.
Tu sais, à chaque fois que je vois les gens avec leurs courroies, leurs trucs, je suis comme, on dirait qu'on est dans un hôpital bizarre, tu sais. Imagine un hôpital où tu vas, tu te fais prescrire ton pranayam. Toi, tu as besoin de 4 sessions de ça. Ah, toi, tu as besoin de faire plus de yoga nidra. Tu sais, comment est-ce qu'on pourrait... Ça serait le fun. Parce que maintenant, on va dans un cours de yoga, on est 40, on transpire sur un tapis, puis c'est magnifique, tu sais, c'est la porte d'entrée, puis c'est incroyable ce que ça fait aux gens, comment ils se sentent Mais là, bien. ça serait comme des posologies adaptées à ce que tu as besoin. Imagine, tu avais un petit truc de prescription. Comme la un personne hôpital, viendrait à chaque 2 semaines ou Oui, mois. c'est ça. Là, voici, Exact. t'es rendu où, t'as Voilà. besoin de ça, augmente d'une dose. Exact. OK, maintenant, tu peux tenir Kumbhaka 1 minute ou, tu sais, tu peux... imagine, là, tu sais. Puis Docteur Angie est prête. Je suis sûre que ça se ferait, c'est Ça sûr. se ferait tellement avec Angie. Ouais, ce serait un peu un hôpital psychomagique. Vous connaissez un peu la psychomagie là, de Oh my non, God, j'adore. de Jodorowsky. Fait qu'il faudrait vraiment avoir un sarrau puis des diplômes sur le mur en masse, là. Puis là, Oui, parce que l'effet placebo existe pour Exact. vrai. C'est un sarrau. Ben oui. Les gens vont te croire. Oui, puis oui. Ils vont suivre ce que tu dis. C'est oui. un fait. Ben oui, Ou on va avoir l'air d'une hôpital psychiatrique. aussi. Mais coloré, il faut mettre des couleurs. Exact. Ah, mais Ouais. c'est une belle idée, j'aime Ouais, ça, ce serait vraiment... Puis quand tu y penses, c'est pas si loufoque. C'est pas, non. Quand tu vraiment regardes pas. notre système de la santé, puis tu penses tout ce qu'on pourrait faire si on était ouvert à l'idée, parce que la plupart des gens sont pas ouverts, puis c'est correct. Mais je pense que de plus en plus, ils intègrent justement l'hypnose, la sonothérapie, Ouais, des ouais. choses comme ça. C'est vrai, Des médecines douces qui viennent accompagner la médecine plus traditionnelle. c'est vrai, absolument. Tranquillement, ça s'en vient. Ouais. Mm. J'aurais eu des doutes sur ton idée, mais après ce que tu as fait avec le cirque pour les aînés, je pense que j'y crois. Tout est possible. Je pense que ça Ça a s'en vient. même été subventionné. Là. Écoute, Oui, puis c'est ça le Nidra Yoga, c'est comme on entre dans le champ des possibles, en fait. Tu sais, on a tellement une idée limitée de ce qu'est la vie, de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire, de... Même moi, tu sais, comme là, OK, moi, je m'identifie comme ça, professeur de... Mais je suis tellement plus que ça, tu sais. Toi aussi, tu penses, OK, t'es une artiste, t'es une danseuse. Oui, mais... C'est plate So what? qu'on le perde, c'est ça, en vieillissant. Tu sais, je me rappelle, un moment donné, ma fille, elle avait peut-être, mon Dieu, je sais pas, peut-être 5 ans. Là. Elle était en train de colorier, tu sais. Puis elle est comme, je dis, ah, c'est beau ton dessin. Puis elle dit, il est beau mon dessin à maman parce que je suis une fille. Puis là, je suis comme, ah, c'est intéressant, je vais la faire comme cheminée. Fait que là, je dis, oui, mais si tu n'étais pas une fille, tu serais quoi? Parce que dans le fond, je voulais lui montrer que si elle était un garçon, c'est correct aussi, tu sais, Mhm. qu'elle allait être bonne quand même. Puis là, elle me répond, fait que je dis, ouais, tu sais, si tu n'étais pas une fille, tu serais quoi, tu sais? Puis elle dit, ben maman, je serais un éléphant. J'adore! Puis là, Exactement! je me suis dit, Exact! quel bel enseignement. Wow. Parce qu'on est tellement limité. Je pensais qu'il y avait juste une réponse, tu comprends? ouais. C'est noir Exact. ou blanc. Mais dans le fond, J'adore. là, j'étais comme, je pensais y enseigner quelque chose, mais C'est c'est elle. elle qui vient de m'enseigner quelque chose. Tu sais. Puis J'adore. j'ai juste laissé ça de même. C'est juste trop beau, là. On va laisser ça de même. Mais les enfants, ils sont connectés à ça. Oui. J'avais fait une session, tu sais, quand ils t'amènent dans les vies passées. Je sais pas si vous avez déjà Oui. fait ça avec l'hypnose. Et puis, tu me regardes genre, non. non, mais c'est que j'étais en train de finir mon souvenir dans ma tête. Ah oui. Et puis, l'hypnothérapeute m'avait amené, OK, toutes sortes d'affaires. Puis là, à un moment, elle me dit, OK, t'es où? Puis là, je suis comme, hey, je suis un arbre. Je ressens, c'est quoi être un arbre? C'était tellement étrange. Puis là, elle dit, OK, non, ça m'intéresse pas. Puis je suis comme, mais attends, c'était ça le plus intéressant, tu sais, de vraiment se rendre compte. Puis ça fait partie du yoga de se rendre compte que les arbres, imagine, si les arbres, ils nous regardent. Qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Ben là, C'est je sais le pas, moi, darshan, j'ai là, déjà c'est communiqué avec des arbres. Nous, fait que on je sais pas quoi. pense qu'on est les C'est possible. seuls, sans avoir l'air Ben schizophrène ou je sais pas quoi, on pense qu'on est les seuls humains qui ont une conscience, puis on regarde. Mais imagine l'arbre Mais non, tout a une qui vie, voit, là. tu sais, qui Mhm. sent, qui entend. C'était vraiment fascinant comme expérience. Sérieux, là? Un de mes premiers cours pour devenir enseignante, notre prof nous avait dit, OK, vous vous adossez contre un arbre. Puis là, elle nous avait fait méditer, puis tout ça, puis vraiment communiquer avec l'arbre, en quelque sorte. Puis j'ai vraiment vu des images, comme si l'arbre me disait des affaires. Là. Oui, c'est Puis ça. j'étais Ils sont comme- vivants, les Puis arbres. je nous voyais vraiment... c'est comme si l'arbre est vraiment un pilier, tu sais, qui ne peut pas bouger, mais que nous, les humains, on est aussi un pilier entre les deux. Mmh. Mais que nous, on a la possibilité de faire l'action, puis que c'est pour ça que c'est important de faire des bonnes actions bien alignées, tu sais, parce qu'on est comme les bâtisseurs un peu Ben oui, vraiment. de ce monde. Puis c'est ça que l'arbre me dit. Ben là, comme c'est je l'ai magnifique, là. C'est comme si je l'ai reçu en image, tu sais. Mhm. J'étais comme, Mais on a wow, OK, peur cette de ça, communication-là tu sais, on a- du vivant, qu'on est tout un grand tissu. Ben oui. Si on est ouvert à ça, c'est... Mais on aime séparer, hein, les humains. On Ouais. aime comme mettre
une séparation entre toi, moi, entre ça, tu sais, qu'on aime ça. On se fait Définir. apprendre à séparer. Je pense pas Ouais. qu'on aime ça sincèrement. Peut-être t'as Je raison. trouve que ça c'est- nous coupe de notre empathie. 100%. Ben oui, c'est sûr. 100%. Essayer de trouver le blanc et noir. Mm. Tu manques tout le gris dans Ouais. le milieu. Mais même Fait dans que le yoga, pourquoi on a séparé le yin, le yang, le nidra? Pourquoi, tu sais, le yoga, c'est complet, là. C'est tellement Je merveilleux. pense qu'on a séparé les concepts pour mieux les comprendre, mais un coup qu'on les vit, c'est tout mélangé en même temps. Peut-être. Ouais, Parce puis qu'on on aime a ça, peut-être séparer. perdu ça. On La, aime. la compréhension qu'une fois que tu commences à le comprendre, tu réintègres Ouais, les je pense parties. qu'on a oublié qu'on l'a déconstruit, on l'a comme disséqué juste pour le comprendre puis se l'expliquer parce que le mental a besoin de comprendre. Mais on a oublié que finalement, il fallait aussi désapprendre ça puis que c'était juste un tout. Mais j'ai l'impression que ça va revenir parce que Ouais. on a tellement valorisé l'intelligence cérébrale là, dans notre société Mhm. qu'on a oublié c'est quoi ressentir. Les gens, c'est incroyable. À chaque fois, je pense, il y a des gens qui ont des tumeurs énormes, là, comme la taille d'un pamplemousse, puis ils savent pas comment ça se peut qu'on ressente aussi peu. C'est sûr que ton corps t'a envoyé des Mais oui. signaux à quelque part. Mais nous, on valorise comme le cérébral, le linéaire, l'intelligence. C'est comme ça, comme une société. Là. Mais tranquillement, je trouve que ça revient Tranquillement, un ça petit revient. peu. Le Ouais. pouvoir de l'imaginaire. Puis il y a des gens qui prouvent tout ça, tu sais, comme Joe Dispenza, C'est vrai. avec la visualisation, le corps Mm. répond. Tu sais, on n'est pas fou là. C'est qui en ce Non, moment? exactement. Vas-y. Non, vas-y. C'est qui en ce moment un de tes, comment je pourrais dire, tes inspirations du moment, tu sais, mettons comme Joey Dispenza ou quelqu'un d'autre de ce genre? Est-ce que tu lis ou Ouais, ben, t'es comme beaucoup... j'ai un nouvel enseignant que j'adore qui est basé en France puis qui m'apprend le shivaïsme cachemérien. C'est un peu les origines du tantra, André Riel. C'est quoi ce... Et puis, C'est en fait, ça, là. Ça veut dire quoi? Le shivaïsme cachemérien, c'est le tantra, c'est le tantrisme, ok. c'est les origines de ces enseignements-là. Parce qu'il faut que tu imagines, tu sais, à l'origine, le yoga, c'était vu comme on veut se retirer du monde Ouais, pour se pouvoir libérer atteindre le nirvana, le moksha, la libération. On veut pas même ressentir nos émotions, on veut comme aller en dehors de ça. Puis eux, ils ont fait le contraire, ils ont dit, ben non, tout fait partie du divin, là. Tout fait partie de l'expérience. de l'expérience. Alors, c'est pour ça que probablement ça a été transmis comme si c'était hyper sexuel. Mais tu sais, c'est des exercices genre, on va se regarder dans les yeux pendant 10 minutes. Là. C'est pas une orgie, là. C'est Mais comme... C'est intéressant, là. On peut voir tellement d'affaires à travers les yeux Ouais. d'une autre Fait personne. que c'est vraiment des exercices de la conscience. Puis c'est lui qui m'inspire vraiment. En ce moment, j'étudie avec ce maître qui a passé... Écoute, lui, il a marché de la France pour aller jusqu'en Inde, là, genre, c'était vraiment comme... Wow! Maintenant, il a Il voulait vraiment 75 se ans, rendre. je crois, mais c'est comme... il avait soif. Ouais. Je te dirais que c'est lui qui m'inspire en ce moment. Ouais. Ah, mais je trouve ça intéressant, tu sais, l'idée de regarder quelqu'un dans les yeux pendant aussi longtemps. On a peur du regard des autres, on a peur de notre regard, on a peur de ce qu'on ressent quand on regarde quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis ça nous coupe énormément. Absolument. Mais je pense qu'on a aussi peur de se regarder soi-même parce que quand tu regardes, j'ai fait plusieurs fois l'exercice dans les yeux d'une autre personne puis que tu restes là, c'est toi que tu vois. Ben oui, c'est sûr. C'est ça la leçon, évidemment. Mais il y a 2 façons de le faire aussi. Je viens de le faire dans un des formations que je donnais. Puis c'est de regarder l'autre, de voir. Tu sais, c'est différent aussi, voir ou regarder. C'est pas la même chose. De vraiment voir l'autre. Puis là, la deuxième partie, c'est de se laisser voir. De plus projeter sur l'autre, mais d'être vraiment comme, OK, Fait que t'es en regarde-moi. réception. Complètement vulnérable. Tu sais, on passe nos vies à se protéger, puis à pas être vu, là, vraiment, qui on est. C'est tellement vrai. Ouais, fait que c'est des exercices comme ça. Oh, c'est des bons exercices. Mhm. J'ai hâte. J'ai hâte à un prochain atelier de Marianne. Vraiment. Si quelqu'un regarde ça puis a envie de faire une expérience semblable, mais qu'il y a juste quelques minutes chez eux, qu'est-ce que tu recommandes comme exercice? Quel outil pour De utiliser? yoga nidra, tu veux Le dire? yoga Peu nidra, importe, ouais, ouais. ou peu importe. Un outil Marianne, là. Un outil, Marianne. Outil Marianne. Un Donnez des noms. outils que j'aime vraiment ramener, puis qui est tellement efficace, puis qui se passe tout de suite en quelques secondes. Voulez-vous le faire avec moi? Ben oui. OK. Let's go. Alors, prenez un point fixe avec les yeux. Juste focussez votre regard sur quelque chose, peu importe ce que c'est. Juste observez vos yeux se déposer sur quelque chose. Et observez en regardant vers cet objet que vous pouvez voir tout ce qui se passe à gauche de cet objet. Gardez vos yeux fixés sur un endroit et observez
que vous pouvez voir dans le champ périphérique à gauche, tout ce qui se passe. Jusqu'où est-ce que vous pouvez voir à gauche en regardant tout droit? Et gardez vos yeux sur ce point fixe et observez tout ce que vous pouvez voir à droite maintenant de votre champ périphérique. Observez cet état. Vos yeux sont fixés sur un point, mais vous voyez tout à gauche et vous voyez tout à droite. Et même aller encore plus loin. Gardez vos yeux sur cet objet et voyez tout ce que vous pouvez voir vers le haut, sans bouger les yeux. Gardez les yeux fixes. Regardez tout ce que vous voyez vers le haut. Et regardez aussi tout ce que vous pouvez voir vers le bas. Observez cet état, en fait, quand on focus notre regard sur quelque chose, ce qui nous arrive très rarement, en fait, pendant la journée. Il y a déjà quelque chose qui a changé dans le cerveau. On est déjà passé des ondes bêta aux ondes alpha. Je suis certaine que vous pouvez le ressentir en regardant tout droit, en voyant tout ce qui se passe à gauche, tout ce qui se passe à droite, tout ce qui se passe vers le haut, et tout ce qui se passe vers le bas. Et juste garder cet état et fermer doucement les yeux pendant un petit moment. Alors, c'est un outil qui est vraiment utile pour ramener le focus. C'est quoi la méditation? C'est vraiment comme un entraînement justement de l'esprit. Donc, c'est une belle porte d'entrée où on garde le focus. Puis une fois que les yeux sont fermés, on plonge vers l'intérieur. Alors, prenez un moment, imaginez. C'est un visuel qu'on connaît quand même assez bien en méditation. Imaginez la surface de l'océan et puis tous les va-et-vient et tous les remous et toutes les émotions et les états d'âme qu'on vit toute la journée. Ce serait comme la surface de l'océan qui bouge. Et amenez votre attention un peu en dessous de tout ça. Allez chercher les courants un peu plus profonds, en dessous de vos états d'âme, de vos émotions, de vos idées, de vos opinions. Juste se pratiquer à plonger vers l'intérieur, doucement, et passer du temps dans cet état. Et évidemment, c'est la nature de l'esprit de créer des pensées. Alors, ça ne va pas s'arrêter, mais observer, juste passer un petit moment pour observer nos pensées et revenir dans cette plongée vers nos profondeurs. Juste un petit moment. C'est tellement réparateur pour notre cerveau, pour notre cœur, pour notre âme, pour notre corps. Et tranquillement remonter à la surface. Comme des plongeurs. Exactement. Je disais, ça fait du bien. C'est quoi, c'est 2 minutes? 3 minutes? Ils ont fait tellement d'études maintenant sur la méditation et le cerveau. Puis juste aussi de focusser les yeux. On est fragmenté parce que nos yeux sont partout toute la journée. Alors juste de faire ça. Tout le monde peut faire ça. Prendre un moment, focusser les yeux puis se rendre compte du champ périphérique. Des fois, quand on conduit une voiture, on est dans cet état. Tu sais, comme on s'est rendu quelque part, puis on ne sait même pas comment ça... C'est vrai. Les 15 dernières minutes, t'es comme... Où est-ce que ouais? Mais t'étais dans le champ périphérique, parce que quand on conduit, on voit tout, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Je sais pas si t'es comme ça, mais moi, tu sais, j'ai une tendance aussi à tomber facilement dans la lune, là. Puis souvent, quand je vais être trop fatiguée ou dans des états quelconques, on dirait que je le sens, puis je me dis, je peux pas conduire en ce moment parce que ce serait comme trop dangereux pour ma sécurité. Parce que je le sais, on dirait que ça va m'amener là-dedans. Que tu vas tomber dans la lune. Parce que tu focuses, on dirait, quand tu conduis. Puis oui. C'est comme... Tu focuses, mais tu vois tout. Ouais. Fait que tu es un peu dans l'état d'alpha. C'est pour ça que les gens adorent les road trips ou partir. Il y a des gens qui adorent conduire là, tout le temps, des longues distances. Ouais, mais là, ça devient dangereux. Tu fais comment pour agir rapidement? Non, t'es quand même entre les deux. Tu sais, t'es quand même là. Tu vas le voir, là, c'est quelque chose. Mais... Wow. Très intéressant. Moi, j'étais prête à rester là-dedans. Et moi aussi, j'ai même réussi à perdre ta voix. C'est parce que tu m'as dit 2 minutes, alors j'essayais de faire ça vite, là. C'est un peu difficile. Bien fait ça. Moi, j'étais comme... C'est 2 minutes magique. T'as tellement une voix qui... Mais c'est naturel. Un état de méditation, c'est un état naturel. C'est ça qu'on oublie. Tu sais. C'est même comme un enfant qui tombe dans la lune, il est en méditation. Même au début du podcast, la façon que tu parlais, je me disais, elle est déjà dans sa façon de parler d'enseignement. Oui, yoga. On te suit. On suit ta voix. Yeah. C'est beau. Ouais. On est-tu rendu à la question finale? OK. Donc, si ça parle aux gens en ce moment puis qui aimeraient rejoindre tes espaces, où est-ce qu'on peut te trouver?
Pour le Nidra, en ce moment, Pour tes expériences. Ouais, j'enseigne le Nidra à Idolem Verdun et méditation. Et puis, j'enseigne aussi au studio Morpho Bleu à NDG. Puis là, je viens de démarrer mon site web, nidrayoga.ca. Toutes mes formations vont être là. Puis, je donne des formations avec Idolem Academy pour Ils s'en apprendre. viennent bientôt. Oui, à l'automne, pour apprendre à amener les gens, mais aussi pour apprendre soi-même cet état du yoga nidra. Tu es déjà rendu à ta 3e cohorte bientôt, non? Ouais. Tu as plusieurs formations qui s'en viennent à C'est cet vrai. automne. Le yin, le nidra. J'ai juste le yin et le nidra en ce moment. Yin et médecine chinoise. Oui, c'est ça. Ouais, les médecines j'adore. chinoises. Puis tu vas pas sortir un cours sur le tarot? Il me semble que je te vois faire ça. Oui, J'aimerais tranquillement. ça. Tranquillement. Je vais pouvoir aller J'essaie le prendre. Let's go! J'ai une tendance un peu, des fois, à disperser. J'aime tellement de choses. J'aime tellement explorer plein de choses. Là, j'essaie de vraiment ramener tout dans le rêve, en fait. Ouais. Je veux que les gens ils se rappellent comment rêver, comment inventer d'autres histoires. On est tellement limité, je trouve, dans notre façon de décrire notre vie, notre façon de créer notre vie. Ben, ça pourrait être même ta marque signature. Tu sais, tu pourrais, comme oui, les donner toutes séparées, mais tu pourrais donner comme une formation qui inclut tout ça. De réveiller la magie, de réveiller les magiciennes, la conscience. Oui, parce que à t'entendre la femme parler mystique, genre. La femme beau, mystique. Mais les ça. hommes aussi, ils ont besoin de se rappeler comment rêver. C'est vrai. À t'entendre parler, de décrire ta vie, toutes les différentes choses que tu as faites, on dirait que tu t'es tellement pas arrêté à ce qui était réel ou possible d'après les autres. Je pense que justement, le Nidra et les choses que tu explores t'aident à avoir une vision de ce qui est possible beaucoup plus ouverte Vraiment. que la majorité du monde. Ça l'aiderait les gens qui sont limités ou qui pensent justement qu'ils savent plus trop, tu sais. S'ils se sentent perdus, s'ils ont Ouais. l'impression qu'ils n'ont pas d'option, ils ont besoin d'ouvrir leur imagination. Vraiment, Ouais. mais j'aime le Nidra parce que on va profondément dans le corps aussi. J'aime beaucoup la capacité du corps. Tu sais, j'explore le corps aussi. Donc, j'aime qu'on aille dans le corps. Il y a un côté très physiologique au Nidra où est-ce qu'on relâche les ondes cérébrales, le système nerveux. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais on va aussi dans le mystique. C'est comme on vient habiter le corps pour le transcender, en fait. Donc, pour moi, c'est c'est de la magie. Vraiment. À t'entendre parler, oui. Je pense que tu as raison. C'est vrai. Ça nous inspire. C'est là, tu sais, on n'a pas besoin de millions de choses. Tu as besoin de t'allonger et puis d'écouter et puis de dire oui, en fait. Et d'y croire. Et d'y croire. Des fois, on a peur de ce qui est trop simple. Ben, on a peur de l'inconnu, évidemment. Là. Ouais. Puis on aime penser. C'est Angie tout à l'heure qui disait on aime penser qu'il faut aller chercher à l'extérieur, tu sais, des traitements, Si tu donnes du temps au corps dans un état de relâchement, il va se réparer tout seul. C'est ça la beauté. Tu as tout ce que C'est tu as vrai. besoin. La beauté du corps aussi. Le cœur aussi, si on lui donne du temps pour vraiment ressentir tout ce que tu as à ressentir au lieu de faire semblant que tout va bien puis de mettre ça de côté. Fait que c'est vraiment des gros espaces de guérison, le Nidra Yoga. Ben, merci beaucoup, Marianne. Ça me fait tellement plaisir. C'était vraiment le fun de tellement pour ta t'avoir. présence. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo et nous suivre sur les autres épisodes où est-ce qu'on va peut-être aller dans d'autres univers. Merci à tous. Merci, Marianne. Merci.